Merci, un grand plaisir de nous retrouver. C'est toujours un bonheur, un vif régal. C'est vrai que ça fait belle lurette. Nous avons moins sous-sauté, nombreux se posent des questions avec les gens à Kewapi. Je vous dis toujours ce qui toujours moins, c'est-à-dire que on prend notre temps de nous informer également, de fouiner, de chercher la bonne information, la vraie information. Vous savez très bien, ce moment est tellement et hautement sensible. Donc, le Sengel Tito Yaka parce que Sengeli, tout le bateau ça d'émission. Non. On vient ici pour vous dire des choses qui sont vraies. Ou ça la fidèle, la politique, il y a Congo Télévision. Je commence déjà par vous dire que abonnons-nous très, très massivement. Informez Bandeko Esika Bozali, informez Bandeko Esika Bazali, informez na Batunion sur que Glamik les grands, Azarande Awa Glamik les grands, pour la remona et commander Awa Glamik les grands, Aza Lissusu ailleurs te na ba chaîne belé, ou va côté avec Glamik les grands, Azarande mingi en permanence vraiment la politique à Congo Télévision. La première des choses à faire, c'est d'aimer l'émission. La deuxième des choses, aux yeux abonnements, ceux qui ont ça dans l'abonnement. Et la troisième des choses, au partager. Je répète, la première des choses, c'est aimer l'émission. On a le nombre de vues, l'émission, il y a un nombre, il y a j'aime. Il y a un aussi là que, algorithme, il y a logiciel, il y a application et constater que ce programme étant aimé et beaucoup suivi Nenge Bolingaka. Pour que algorithme, YouTube doit comprendre que vous avez de l'amour, Bolingi, émission Bolingi, programme Bolingi chez nous, Makasi. Et c'est Nelly, bon, sous quoi on a voté à la télé, mais bon, aimer, beaucoup plus ça, aimer, et après, qu'on aimer, au partager, aux yeux abonnements, ceux qui ont aux abonnements, aux yeux abonnements, après, au partager. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la République démocratique du Congo, comme toujours, nous parlons de la politique. Et vous le savez très bien, la question sécuritaire reste dominante dans l'actualité. Nicolas, et depuis toujours, nous allons parler de ces négociations directes entre Kinshasa et M23. À la dernière minute, de mon délégation à M23, c'est vrai, bah, Ficha qui même déjà, bah, Binissa qui liste, bah, Dressaï déjà liste, il y a, bah, délégation à M23 Euroya, c'est vrai, l'Angola au bazar, bateau bazar, comme, je ne sais pas, on a bien un médiateur, bah, facilitateur, mais l'Angola où il a pays, il a organisé, bah, négociation en direct. Il y a bien sûr le président, ou à Komishiko, le président, il y a Union africaine, Joao Lorenzo, bah, c'est, bah, ça qui invitation, n'abissi, moi, mais, tout le monde, AFC, M23, bah, ici, liste, il y a délégation à Bango Kende. Je pense que le temps va combo dans Bango. Mais après, c'est là où ils ont intéressé plus. Après, c'est là que Monique, dans la soirée, AFCM 23 va dire que délégation à Bango et vous participer et chouchouter. Aussi longtemps, la RDC a confirmé sa présence, délégation à RDC, et ils ont déjà même coutu l'Angola. C'est vrai, après, bien sûr, le communiqué à AFCM 23, tout le monde, la présidence angolaise est confirmé que AFCM 23 et Kozala, délégation à Bango, d'un moment à l'autre, et toutes les conditions sont réunies pour que la rencontre Wana et Salem. Alors, je vais très rapidement vous lire les communiqués parce que maman a les cambosi ka batubalo ça la débat on biso peut apporter en plus na biso na sujet na biso à lelo et ça question il y a retrait il y a AFCM 23 c'est vrai tout le monde qui dernier communiqué il y a RDC bien avant coalition mais du moins il reste des rebelles il reste des terroristes AFCM 23 bah ça là qui communiqué on a autant pour que nous soyons à comprendre de quoi il s'agit pour nous à la bateau non nous basui opportunité il y a autant en voter pour que nous soyons à comprendre et le communiqué et j'allais couper ça polémique dans le débat. Alors ça c'est je pense ça c'est en français bien sûr. Alors communiqué officiel du 17 mars 2023
2025. L'Alliance Fleuve Congo AFC exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre, ça vient toujours là, à vous de nous comprendre, alors, et à rendre impossible les pourparlers tant attendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambiguë ne fait que renforcer M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Par ailleurs, l'AFC M23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne belliciste à travers de multiples attaques au sol et des bombardements indiscriminés sur des zones densément peuplées ainsi que sur l'opposition utilisant des avions de chasse et des drones de combat de type CH4. Dans ces conditions, la tenue du pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Fait à Goma le 17 mars 2025, Alliance Fleuve Congo, Laurence Kanyuka. Alors, la question qu'on doit se poser et la question que tout le monde se pose. Est-ce cela ne serait-il pas un jeu au bateau Balingi, Bassa, la République démocratique du Congo? En tout cas, c'est des questions. Chacun peut se poser également ce genre de préoccupation. Est-ce cela n'est pas un jeu bateau Balingi, Bassa, la République démocratique du Congo? Par exemple, l'intention à Bango, ils auraient constaté quelque chose, l'ambition à Bango, et là, qu'on a de plus en plus, chaque jour, à chaque seconde, l'ambition à Bango, qu'on a de plus en plus surmesuré, surdimensionné, et donc on a de plus en plus exagéré, et que Bangi va profiter de babeti bango ba sanction ba baké ba royate, et après quelques jours pour le cas basali avancer, basali percer en sous. C'est des questions que toute personne sérieuse doit normalement se poser. Est-ce même l'institution où ils ont sanctionné Bangouana? Est-ce ça pour se faire lit na bangote? La troisième des choses, ou soit hypothèse, nous sous-soutenons le Bayasuka, et ça que, est-ce que réellement, mais quand il y a pouvoir, quand il y a Kinshasa, et ça, qu'on communique. Motomayele, à chaque éventualité, nous, sur l'hypothèse, nous, sur la messa, pour que, à décrypter. Est-ce que ça dilatoire, telle distraction, pour que tout le monde, après, va frapper? Est-ce communauté même internationale, ou soit d'autres institutions, où il a pour sanctionner Bango? Est-ce que ça peut faciliter Bango, afin que Bango ait une négociation, pour que va continuer le projet na Bango, va continuer la bêtise na Bango, ou bien réellement ils sont en débandade, ou bien ils sont coincés. C'est des questions légitimes qu'on doit s'y poser. Analysons froidement ces communiqués. Il y a même également une vidéo. Il y a le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui disait déjà clairement à l'époque, pendant ce moment, on a dialogue, et il avait dit ça au président angolais, à l'État qui a lobby, bon, il a bien dit ça dans mon psycho. Et les présidents angolais à Bensi Bango, ils affichent les mêmes comportements le président Félix Antoine Tshisekedi a dit c'est bon. Déjà, quand on part de cette hypothèse, on constate que ça n'a rien à voir
makambo, il y a sanction, il y a combien d'argent de fragiliser bango. Alors, déjà, partons sur base du discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dit clairement, Batoana a tout bien ici bango, bakoyate, balingaka, consololate. Partons déjà de ce discours où le président Félix Tshisekedi tenu il y a même 2 mois, on pourrait se dire que ces gens-là, ce n'est pas parce que va sanctionner bango, que bango, babangi, ou soit que bango va comme fragiliser, que bango, une décision, va sécher. Déjà, on voit clairement que ce communiqué, bango va pondre en disant, va sanctionner tout de suite, et ça, déjà, tu connais, tu sais, nanana. Pratiquement, il y a 2 hypothèses. Donc, l'hypothèse, il y a Souka et Longo. Surtout, vu qu'il y a un discours, il y a un président de la République, parce qu'il a dit, et la vidéo, je suis tranquille. Donc, est-ce qu'on a une hypothèse? Est-ce la communauté internationale, ou soit d'autres institutions là, ne font pas le lit, il y a Batouana, dans un accompagné dans un système du Solouanaki, il y a Tirika Tchakal, ou bien effectivement, ils sont ces institutions sont sincères, elles sont sincères envers nous. Hypothèse de simple ou que non, sanction sur banque ça bon déjà. Donc il y a 2 hypothèses. Ok, soit ces institutions seraient également complices dans Batouana, ou soit dans ton lobby, ces gens prennent ça comme alibi de sanction, ou soit ces institutions, basées en complicité, mais ces gens prennent la sanction comme alibi pour qu'ils vont distraire RDC afin que soit Kinshasa, afin qu'on va continuer la bêtise dans le monde. La projet machiavélique dans le monde. Parce qu'il y a 2 hypothèses. Partant, bien sûr, dans le Loba, il y a mon konzambo, qui est Batouana, Balingaka, va négocier. Alors, c'est les mêmes personnes qui disent matin, midi, soir, ils veulent des négociations, ils veulent parler. Pas plus tard que récemment, moi, quand on a Sultan Makenga Ouazali, patron de la branche militaire, avait accordé une interview disant clairement que non. Il y a un problème qui a besoin, comme on a Kinshasa, mais on a besoin d'un sourire. Mais est-ce vrai ou bien c'est une distraction? C'est une stratégie de leur part. Qu'est-ce qu'ils auraient constaté sur terrain pour que adopter attitude, il y a distraction. Déjà, dans un combat, dans une bataille, on ne peut pas faire foi dans tout ce que l'adversaire vous dit. Là, c'est clair. Adversaire, on ne peut pas se dire que non, c'est parce que, parce que, on pourrait faire foi. Non. C'est vrai, il pourrait y avoir une part de vérité. Mais du moins, on doit avoir discernement, sagesse, pour être rassuré. Il y a eux et les Zonoba, il n'y a qu'une seule chose. Et cette chose, ce connu, c'est infiltrer également l'ennemi. Si vous infiltrez l'ennemi, c'est alors que vous allez savoir tout ce que l'ennemi dit. Il y a ça comme vérité, l'autre n'est pas une vérité. En tout cas, c'est ça. Et c'est une bonne surtout comprendre, tout analyser, et voilà. Dans tout ce que l'ennemi dit, le discernement nous exige surtout le discernement en temps il y a bataille, en temps il y a conflit. Il va dire d'être toujours dubitatif dans tout ce que l'ennemi est en train de dire. On ne peut pas avaler tout. On ne peut pas chercher de croire parce qu'il n'y a pas de bonne foi. Chacun est dans sa stratégie pour vaincre l'autre. Et là, c'est clair et ça doit être pris comme ça. Et venons. Là, la présidence angolaise confirme
Sur base de quoi la présidence angolaise confirme? Est-ce la présidence angolaise, jusqu'à présent, n'a pas été saisie de manière officielle par les représentants, ou soit par l'AFC, c'est vrai que c'est communiqué, qui va publier, mais jusqu'à preuve du contraire, avant la publication, il y a communiqué, il y a présidence angolaise, nous avons dit saisité. Parce que là, on parle, pour Nabango AFC M23, il se considère déjà comme pratiquement un coin du monde, quoi. Donc, sur le thème, il a communiqué Nabango, je pense que la commission a communiqué dans un des communiqués bazar pour le bazar où déjà n'a pas partenaire. Certains pays, ainsi de suite, bazar n'a pas partenaire. Voilà, je pense na liste il y a délégation là-bas. Ils ont dit que les pays partenaires va assurer la sécurité, intervention en cas de besoin. Il y a là-bas une délégation là-bas. C'est-à-dire que c'est considéré déjà comme un point dans le monde. Donc, pour que Angola ait eu backup, c'est-à-dire que c'est déjà saisi de manière officielle. C'est pratiquement c'est ça dans l'administration. Et juste la preuve du contraire, avant qu'Angola ait pour communiquer là-bas, avant que le président angolais ait comment Angola a saisi dans le métier. On se a saisi dans le ciment. Là, c'est vraiment des questions d'analyse que ça qu'on s'est posé. Donc, la provision totale à ceux qui, Angola a pour ça la communauté, il y a Souka. On va constater clairement que, sur le total, au monde Angola, à ça, les communiqués, on ne sait pas si le matin, l'Angola pourrait écrire. Mais en tout cas, c'est l'une des informations que nous détenons jusqu'à présent, jusqu'à présent, total, dans le coup, vérifier, info, vérifier ensemble de la bilan. Vérifier la bilan. Là, c'est le gouvernement congolais qui salue les nouvelles sanctions de l'Union européenne contre M23, le Rwanda, ainsi de suite. Nous sommes en train de parler de notre sujet ici. D'un autre point, c'est le même sujet, mais un autre point. Jusqu'à présent, en tout cas, dans mon ici, présidence Yangola, ils ont débarqué, non? Bakona, Bako, il y a présidence, il y a Angola et Tikaligaka. En tout cas, on a vérifié, présidence Yangola et Tikaligaka, na certitude à moi que Bakola. Jusqu'à preuve du contraire, présidence Yangola et Tikaligaka, na certitude à moi que non, Bakola. Voyons voir dans la journée si la présidence angolaise a communiqué de Nini. Mais du moins, déjà, partout, il y a communiqué dans Bango. Il y a des terroristes, il y a des rebelles, des criminels, ainsi de suite, des relatés. La négociation dans Bango. La négociation, il y a lobby que non, compte tenu de la sécurité, vraiment, la distraction. Est-ce ces gens-là actuellement ne seraient pas en train de se considérer comme supérieurs? C'est des questions qu'on se pose. Personne n'affirme, nous sommes en train d'analyser. Déjà, le fait que ces gens, ils seraient assis dans des coins, Yambo Cannabis, est-ce qu'ils ne considèrent pas vraiment orgueil, la supériorité ou soit pour l'égalité? C'est des questions qu'on doit se poser. On ne doit pas se voiler des faces. Est-ce dans la négociation, la RDC, ou soit la terroriste, on a la position, il y a faible, il y a force T. Déjà, dans les notions de cours liés à un conflit, le fait que ces gens-là occupent déjà certains coins du pays, on ne peut pas se mâcher des mots, ils pourraient avoir cette impression de venir en position de force. Ça pourrait être vrai ou pas, mais du moins le fait
Baza déjà, la seule abuso. Il pourrait se dire que Bango Bazoya, Bango Bazoya va prêtre. Et c'était une bonne option d'aller parler avec ces gens aussi longtemps. Ils occupent déjà l'espace il y a beaucoup d'abuso. C'est également la même inquiétude, soit parmi ma point soulevé par Jean-Marc Aboum, parce que j'ai lu également ce que Jean-Marc Aboum a dit. Je pense que je pourrais retrouver ça. Ce que Jean-Marc Aboum a dit, est-ce que je veux retrouver ça? Est-ce que je veux retrouver ça? Je pense que je pourrais retrouver ça. Je vous lis ça pour que tout ça analyse mon commission. Jean-Marc Aboum a dit ceci. Là, on prend ça très rapidement, ce que Jean-Marc Aboum a dit. Vous voyez la sensibilité à la question Olo. Je n'aimerais pas dire pour que, mais c'est encore au débat. Mais j'aimerais dire pour que tout le monde comprenne ce qui se passe réellement. Je prends Jean-Marc Aboum. Jean-Marc Aboum, dans mon akango, les amis, les confrères ont publié. C'est là. Mais du moins, je pense si je ne retrouve pas cela, je pense que je pourrais lui dire, voilà. Jean-Marc Aboum dit ceci, les partis de Jean-Marc Aboum de l'Alliance pour les changements rejettent catégoriquement toute négociation directe entre le président de la République et les M23 dans sa forme actuelle. Aucune négociation directe avec les M23 ne peut avoir lieu tant que le Rwanda n'a pas retiré ses forces militaires du territoire congolais. Et dialogue pour une suite. C'est une préoccupation que Jean-Marc Aboum pose avec son parti politique. Ce communiqué a été signé par qui? Par le secrétaire général Billy Moutoum. Jean-Marc Aboum dit ceci, on ne peut pas consolider Batouana dans le format actuel où Batouana va se considérer où les soldats rwandais vont occuper quoi la pays en mort. Parce que disons-le clairement, dans ces contextes, dans ces conditions, ils ne vont que se considérer comme supérieurs. On ne peut pas dire autrement la vérité, et c'est là. Et c'est pourquoi Jean-Marc Aboum dit ceci également, et c'est là que Batouana va se retirer. Et c'est pourquoi je dis, est-ce qu'il n'était pas biaisé de notre part d'accepter cela, aussi longtemps ces gens, non, on va se retirer. Il y a plusieurs résolutions où les gens qui concernent la Bango va se retirer. Ils n'ont pas obtempéré. Et qu'est-ce que la communauté internationale fait? C'est vrai, moi, d'habitude, vous savez très bien, je n'ai jamais été partisan de ceux qui pensent qu'on doit responsabiliser la communauté internationale. Non. Pour moi, c'est qui est à faire. Et c'est nous toujours la responsabilité de la mission. Si ces gens-là ne font pas du barreau et de sur le terrain de la mission, ils n'allaient pas se contenter de la sorte. Si le président dit que Batouana va négocier, c'est certainement parce qu'il se retrouve déjà chez nous. S'il n'occupe aucun espace, aucune place, je ne pense pas que ces gens-là vont la négociation. S'ils sont cantonnés, je ne pense pas que la négociation. Déjà, on constate que l'idée de dialoguer avec ces gens, aussi longtemps, Baza, dans son abus, ça pourrait être déjà biaisé. Et j'étais parmi les premières personnes qui n'étaient pas d'accord. Vous allez vous souvenir, c'est pourquoi je vous dis toujours, abonnez-vous très, très massivement dans Politique et à Congo Télévision. Parce que c'est ici que nous avons Kabul qui s'en aura toujours. Mais ma logique reste celle de construire, de nous préparer, de nous organiser. Peu importe le temps que cela peut prendre. C'est vrai, une autre sagesse pourrait dire que non, c'est vrai, on pourrait essayer, bon, là c'est des politiques également, au bazon,
commettre la calcul machine selon la vie, il faut faire très attention aux politiques. Et c'est pourquoi moi je responsabilise toujours le peuple en disant que peuple est peuple tiens, politicien avec ta machine en fonction, il y a mandat. Mandat il y a 5 ans. En réalité, mandat est pourri. Il va essayer de faire de son mieux pour que notre amour fasse quelque chose. S'il s'agit de négocier pour que moi, Kabio Kota, après un président peut le faire. Après lui, quand ça va barder, ces gens vont dire que non, tiens, et c'est vrai que je dis ça parce que il y a du moins à chaque IP, à chaque équilibre. Et c'est pourquoi moi, je responsabilise toujours la population. Ce qui se passe dans notre pays, seul le peuple peut résoudre ça. Organisons-nous, c'est vrai, vous allez me dire que non, le peuple s'organise toujours avec un leader. Je me le concède, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contre cela, c'est vrai. Mais du moins, le peuple ne mérite que le leader soit cocaïne. Et c'est pourquoi j'interpelle la conscience du peuple. Si le peuple est consciencieux, déjà, nous aurons gagné des leaders très consciencieux. C'est quand le peuple n'est pas consciencieux que nous pourrions avoir des leaders qui ne pouvaient pas être vraiment consciencieux. Analysons très froidement cette question. Imaginons que dans Bazou Goma na Bukavu, Bazou frappe, Bazou na Goma na Bukavu. Ata Bazou na Goma Pamba. Ou je Bazou na Bukavu à Pamba. Ils n'auront pas les mêmes comportements. Ils n'auront pas la même attitude. On va se le dire. Actuellement, ces gens se considèrent comme si ils ont rien à dire. Ils ont mené de la place. Ça donne cette impression. Parce que ce qu'il faut, c'est de faire monter les enchères. Déjà, ils avaient commencé. Je ne sais pas si les gens ne seraient pas en train de comprendre la logique de Batouana. Déjà, quand vous annoncez le dialogue de Bandaki, va faire monter l'enchère. Va faire monter l'enchère. On va vous dire maintenant. Nous allons voir les Cameroun sur l'été et c'est le président de la RDC à se prononcer clairement, à le battre clairement que il y a un discuter là-bas. Sur la vérité, je pense que je dois répondre à ce communiqué. Nado, les autres calendriers de Batouana, Babali, pour faire monter l'enchère là-bas. La communiqué là-bas, je pense qu'il y a autant la communiqué à moi. Je pense que je dois retrouver ça. Voilà. Voilà, c'est ça. Communiqué officiel du 13 mars 2025. Dans ce contexte, l'AFC estime indispensable que la médiation d'Abandi, cependant, il est essentiel de considérer avec responsabilité l'intransigeance constante du régime de Kinshasa qui affirme publiquement et de manière répétée qu'il ne négociera jamais avec notre organisation. Les récentes déclarations du porte-parole du régime illustrent clairement l'éloignement de M. Félix Tshisekedi Tshilombo vis-à-vis de l'initiative angolaise. Dans ce contexte, l'AFC M23 estime indispensable que la médiation angolaise s'active, écoutez bien, s'active pour obtenir des réponses claires sur les préoccupations suivantes. L'absolue nécessité que M. Tshisekedi exprime publiquement et sans ambiguïté son engagement pour des négociations directes avec notre organisation. C'est de là déjà la banda qui commence à bancher en avant. C'est de là déjà la banda qui commence à bancher en avant pour dire que non, tiens, on sait la moins visite, la fière.
on constate que ces gens ont un autre agenda. Qui c'est qu'ils présentent en disant que non, que nous devons dialoguer. Déjà, depuis très longtemps, c'est ça leur discours. En disant ça, vous pensez que, ah, bateau, ça va faible, bah, il va négocier, bateau, tout qui est là-bas, et tant que qui est là-bas, bah, on frappe. On doit se dire, des fois, on peut plus, en tout cas, c'est vrai des faces. On doit se dire des vérités. On ne peut plus, dans le moment où il faut se voiler la face. On ne peut plus. On doit se dire des vérités. On constate que, déjà, à partir de ces communiqués, les gens avertis pourraient comprendre que non, bah, toi, le bazaki, déjà, la bagenda n'a pas mot. Le bagenda n'a pas mot, caché, bah, tout le bazar n'a pas le décortiquer, bah, le décortiquer. Je me rappelle que ces gens ont fait pratiquement 3 ans dans Bunagana. Et Kinshasa, si pas Kinshasa, les communicateurs, ou soit les gens du pouvoir, chantaient matin, midi, soir. On a vu même des ministres tenir ces discours. C'est bien bon de tenir ces discours. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est bien bon. Mais quand nous sommes en train de tenir ces discours, et c'est plutôt tenir compte fait que nous, on doit également être prêt, on doit également être à mesure de frapper ces gens. Et non seulement parler, c'est bien bon, c'est mieux de s'exprimer. Mais on ne doit pas s'arrêter seulement, simplement, à s'exprimer. On doit également être prêt pour maintenir sur la banquille, la côté en le fait que nous avons coupé en côté, nous avons des maranios sur la dilatoire, la blague. Et si nous ne faisons pas attention, ça pourrait être un peu très compliqué. C'est des réflexions que nous sommes en train d'analyser. Et toujours dans la même logique qu'il y a dans le jeu, chef Nabamo, Kagame, Yino Akimaka, na Rwanda, Arakate, après la suite de Romona Oikomaki. Quand les gens disaient non, Akimi, à Salibwe, à Yete, c'est parce que, après la Romona, c'est qui est arrivé. Donc, on peut sécher. Tellement, Kagame Akimaka, Arakate, c'est ça, il avait dit que non, c'est lui qui cherchait à négocier, la M23. Comme alibi prétexte. Dans le prétexte, la sanction. J'ai un frère dans Bossani, dans mon aki à Komakiamo. Ceux qui comprennent dans Koloba. Parce que moi, je reste l'honnêteté scientifique doit primer et dominer. Depuis très longtemps, Belurette, ces gens sont sanctionnés par la communauté internationale et les Nations Unies. Soutien qu'elle est toujours sous sanction. Depuis très longtemps. Ces gens-là sont habitués dans ces genres de sanctions. Exactement. La sanction, ils sont déjà habitués. Les soutiens à la combien de fois besoin d'un mandat d'arrêt international. Même à Bissi, moi, Bani, Sikoter, juste après Mouniga, c'était Bissi. Donc, c'est un prétexte qu'on doit prendre au sérieux. On ne doit pas se limiter en disant que tiens, ils sont fragilisés. Bien sûr, c'est bien bon de dire tout ça. C'est bien bon de tenir ce genre de discours. Je n'empêche personne de tenir ce genre de discours. Mais est-ce nous mettions un sous-bassement dans ces discours? C'est-à-dire que, au cas où prétexte à moment il y a une distraction,
comment est-ce que tu as frappé Bango? C'est ça la grande question à se poser. Là, je suis en train de tenir ma tablette parce que tablette n'est pas pour servir la table. Abonnez-vous très massivement, tu entends déjà la souka. C'est vrai, vous allez constater que tout ça est moins fort. Malembe, moi, des micros un peu pour essayer un peu parce que les gens nous écrivaient également un peu de bruit parce que vous savez très bien, dans des contextes ici au pays où vous avez un sérieux problème de l'électricité, même si vous avez de la climatisation, c'est très compliqué de fonctionner avec parce que quand vous avez un mauvais matière, il faut avoir des ventilateurs pour essayer un peu de ne pas trop transpirer. Et quand vous avez un ventilateur, vous avez un micro, vous avez la propriété, mais quel est le ventilateur qui écoute un micro? Et on devrait faire un effort d'avoir un peu des micros qui pourraient nous aider, qui m'ont un peu à quel est un ventilateur pour que tout ça va bien. Et nous avons essayé également d'échanger un peu des caméras pour que toi améliorer comme ça là dans l'unique motivation toi améliorer ça et on peut aussi un abino moi tant que ça m'a enseigné là qui toi c'est un peu organiser moi 2-3 petites choses. C'est vrai ce n'est pas ma dernière réglage mais du moins on va continuer comme ça la aide abino c'est-à-dire que quand vous suivez régulièrement avec beaucoup plus d'amour, rester tant où toujours soi-même, c'est bien toujours capitalisons ces moments où nous nous retrouvons ensemble pour échanger de la République. Ça peut arriver un moment où je suis tenté d'échanger sur la République parce que nous sommes quand même nous voir ça mais du moins capitalisons, enrichissons ces temps. Et c'est pourquoi je nous appelle de s'abonner très massivement à la culture de notre télévision. C'est un gars proche c'est un gars de s'abonner très massivement dans la politique à Congo télévision. On va dire que l'émission est une émission, donc le nombre de j'aime, de vues et de la bonne. Après, si on s'abonne, on s'abonne. Après, partager le lien massivement. Merci beaucoup. Je pense que tu peux si moi, piste de réflexion. Il n'y a rien à conclure ici de notre part. C'est vous qui nous suivez, qui pourrez, et qui, vous qui nous suivez, c'est vous qui pourriez, en tout cas, essayer un peu de placer des conclusions. Dans la piste, il y a une liste possiblement moralement. C'est-à-dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, c'est bien de se regarder dans deux hypothèses pratiquement. Et avec l'évolution, nous allons te décortiquer, nous te développer, nous avertis comprendre que à chercher les gens rapides, à chercher les gens rapides. Quand on a une émission, on dit que nous aussi caté. Voilà, nous avons et vous permettre que nous devons nous babouer, nous devons réfléchir pour que nous avons souhaité nous libérer. Situation où nous avons traversé, c'est ici là. C'est des trop. Il y a beaucoup de risques qu'on puisse répondre devant les tribunaux de l'histoire face aux générations futures. Cette situation doit cesser. On doit se battre. J'aime parfois la motivation de l'abattoir régime, du pouvoir actuel. J'aime également la motivation du ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, qui ne cesse de dire que et c'est tout le moment où ils ont un moment où on essaie de mettre fin terme la bêtise de massacre que c'est passé dans la mission. Après plus de 30 ans, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune raison avancée. Il n'y a aucun argument. Il n'y a aucune explication qui pourrait tenir. Plus de 100 millions d'habitants, même si on pourrait parler d'un complot de la communauté internationale. Même si, il y a tout ce que la communauté internationale cherche. Pourquoi ne pas multiplier les stratégies de l'intelligence pour trouver solution
que la communauté internationale cherche, ça se trouve chez nous. Il y a encore là, je ne dis pas que c'est le cas, mais je prends un exemple. Moi, c'est dit Toko, le bal avec le bal, parce que le bal, il a jamais le bal, il pense mater la femme. Non. Ce qui me bal, il y en a eu vers moi, si. C'est-à-dire que la femme veut gagner quelque chose, veut gagner beaucoup, veut gagner tout. C'est à la femme de comprendre que non. Mais la bêtise, nous donne un jour qu'on est la maille, ça doit stopper. Et c'est alors que nous devons comprendre. C'est la même chose, nous avons tout. La RDC vaut et les Ayana. Et la communauté internationale des Nations Unies a besoin de ce que la RDC regorge. On ne peut pas être là, ces gens se réveillent un bon matin, ils nous intimident, ces gens se réveillent, du coup, ils font ce qu'ils veulent. Non. Non. On doit mettre fin. Je vous le dis, on doit mettre fin. On doit mettre fin à ces bêtises. On doit mettre fin. Il faut de là qu'à Kanda, on a les centres. Cette colère sainte. Vous savez, tous c'est lancé le défi du Sénégal congolais. On ne veut pas être responsable devant le tribunal de l'histoire quand les générations futures vont nous poser des questions. Comment est-ce que vous êtes plus de 100 millions, un petit pays, vous maltraitez? C'est vrai, nous allons venir en disant que non, c'était un complot international. Oui, c'est vrai, un complot international, mais ne pourrait jamais être plus fort que la détermination de tout un peuple. Même si c'est un complot international. Je répète, un complot international ne peut pas être plus fort que la détermination de tout un peuple. Et on n'aurait aucune excuse, aucune explication. C'est le moment de mettre fin à ça. On ne peut pas être là tranquillement et que dans la partie Est, il y a des bêtises. Tu ne peux pas dormir, Soki. Dépendamment quelque part, à Koufi. Tu ne peux pas dormir, dépendamment quelque part, à un danger. Dans un maltraité, on ne peut pas dormir, on ne peut pas rester calme. Et c'est pourquoi j'ai dit ce moment doit être déterminant pour nous tous. Ce moment doit être un moment sérieux pour nous tous. Et c'est bien du seul tout au tien dans la patte. Ici, je n'appelle pas les gens à soutenir X leader, Y leader. Non. Si nous avions commis des erreurs, ou soit si des dirigeants ont commis des erreurs, la détermination de tout un peuple peut corriger ces erreurs. Oui, je vous l'ai dit. C'est vrai, après, on va établir des responsabilités. Je ne dis pas qu'on doit blanchir les gens, non. Non. Les amis de l'Église ne blanchissent personne. Là, d'ailleurs, vous savez très bien. Je ne dis pas qu'on doit blanchir les gens. Ce que moi, je suis en train de dire est que la détermination de tout un peuple pour réparer même les erreurs commises par certains de nos dirigeants. On le sait très bien que nos dirigeants ont failli dans plusieurs. Mais c'est notre pays. Ces dirigeants vont passer. Le pays restera pour toi, la moi, nos enfants. Ils vont dire que non, c'est parce qu'on avait des dirigeants incompétents, médiocres. Alors, bisous tout ça, il y a des dirigeants médiocres, incompétents. Bisous, nous avons qu'on dit que bon, c'est le moment. Cette humiliation doit cesser. À tout peuple congolais qui nous suit, de partout. J'ai une diaspora, moi. Mais vous savez que diaspora, là, c'est là qui marche, vous savez, j'ai pas d'aller à Paris, ou négocier d'aller à Cassis. Ça bouge beaucoup de choses. Si aujourd'hui les sanctions tombent, c'est vrai, on pourrait
les uns pourront dire que non, il y a une sorte de complicité, ils ont la blague et ainsi de suite. C'est vrai tout ça. Mais si ces sanctions tombent avant la marche à votre diaspora, ces sanctions vont au cours à volonté. Si aujourd'hui les sanctions tombent, Union européenne, Belgique, ainsi de suite, si les sanctions tombent, c'est à cause de cette mobilisation au niveau de la diaspora. Et ces gens ne supportent pas. Les gens qui sont derrière les petits Rwandais ne supportent pas ce genre de mobilisation. Que la diaspora doit se mobiliser les sous encore. La diaspora, dans tout ça, l'appel, doit se mobiliser encore et encore. Tu vas dans la cime de la vidéo, tu vas dans la cime de YouTube, tu vas dans la cime de Twitter. Mettons-nous debout. Soyons debout. Soyons sur le terrain, soyons dans les rues. Je m'appelle à cette mobilisation encore de la diaspora. Faisons 2, 3, 4 manipulations. 2, 3, 4 mobilisations de ces gens. Plusieurs choses vont changer. Je vous l'ai dit. Faisons 2, 3, 4 mobilisations de ces gens. Plusieurs choses vont changer. Réveillons-nous. Et cette victoire, déjà, tout le monde comprend que nos dirigeants, nos politiciens, dans notre unité, je vous ai dit toujours, Mike Mokeba aujourd'hui est en liberté. Vous pourriez demander, poser cette question à Mike Mokeba. Moi, il me l'a dit. Il a échangé avec pratiquement tous les leaders. Personne n'était en mesure de lui donner une réponse claire concernant une solution pour la question sécuritaire à Est. De manière générale, tous ces politiciens ont démontré leur limite. Maintenant, c'est à la population, c'est notre nation, de défendre ces pays. La Constitution nous donne cette mission. Ça, c'est la meilleure patrie. Je le dis toujours, moi, je n'ai pas deux patries. Des fois, si on a vendu le bâté, des fois, les gens ont le bâté. J'ai la sensibilité, ils ont mesuré ma camouille. Tu te dis que, mon Dieu, mais sous quoi? Merci beaucoup. Abonnez-vous très massivement. J'insiste sur ça. Notre compte TikTok, c'est vrai, merci. Bonjour, comme on a de plus en plus de c'est vrai, moi, silence auto diffuser pendant d'extraiter. Je poste aujourd'hui d'extrait l'émission autodiffusant. Notre compte TikTok, Granic le Grand. Je suis vraiment peu cool de s'abonner très massivement parce que là-bas, on met des extraits. Tout le monde a besoin d'extraits. Je tiens un peu cool. Facebook Granic comme Kandi. Il a gagné des extraits là-bas, il a gagné des informations que nous sommes en train de livrer là-bas. Faites toujours des tours là-bas. Suivez-nous également sur ce compte Facebook. Compte X, anciennement appelé Twitter, @Granic N, Granic Legon. Vous allez voir, nous sommes là-bas. Abonnez-nous très massivement dans notre compte. Et c'est ça qui fera notre force. Et c'est ça qui fera l'amélioration, la condition de travail. Nous vous donnons vous servir. Tu sais bien que pour les cas 2025, pour les cas 100 000, pour les cas 20 000, pour les cas 30 000, 40, 50, 60, 70, on a plus de 100 000 abonnés. Si vous voulez écouter un ascenseur, en vérité, à ma ligne de cool, pour le 2025, tant aussi là, nous avons l'âge auditoire et que nous sommes à l'écouteur, nous sommes banalisés sur les avis corrects. Pour que le peuple congolais a comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans le pays. La vérité est laquelle? C'est ça notre souci. C'est ça notre souhait. Et pour cela, ce n'est que par vos visualisations, vos partages,
il y a contenu na biso, abonnement na bio, abonnez-vous très massivement, et puis ça sera une bonne chose. Je pense qu'on pourrait suivre l'actualité de parce que on va voir si l'Angola pourrait écrire dans la journée et concernant le retrait, il y a FCM 23. Mais sinon, sur base, il y a analyse, autre sali, il y a piste, il y a fait, il y a décor qu'on a planté. Chacun pourrait comprendre. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe exactement? Chacun pourrait comprendre cela, et puis ce sera une très bonne chose. Restons concentrés, suivant l'actualité. Autres amis, distraction, autres amis, polémique. Je sais que nous avons tous tendance à jeter un coup d'œil dans ce qui est de la polémique. Mais faisons ces grands efforts. Le pays traverse un moment très décisif. Mettons de côté, nous serons la distraction, peuple sans vomir. Que ce soit journaliste, que ce soit politicien, que ce soit star, artiste, peuple sans arrêt. Moi, au peuple, on a besoin de distraction. Moi, au peuple, on a besoin il y a sérieux possible pour que Makambo Kendeliboso Nambo Kanabiso. Merci beaucoup, je suis Clamik les gars comme toujours. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. On va se retrouver prochainement avec les mêmes plaisirs, avec la même motivation, avec la même détermination, avec le même patriotisme. Joueur, abonnons-nous très massivement à la politique à Congo Télévision. Au revoir.